Nouveau numéro de Au Féminin depuis le Mina Hôtel de Libreville. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. La polygamie à grands pas. Que faire pour loger les 5,6 milliards de femmes sur les 8 milliards de personnes dans le monde? C'est le thème du jour. Autrement dit, avec plus de femmes que d'hommes dans le monde, la femme est-elle condamnée à accepter la polygamie? Tout d'abord, celle qui répond sans sourciller « Je suis pour la polygamie », Madame Balkissou Baba est chef de quartier des Akébé de Libreville, par ailleurs femme musulmane. À cette même question posée, Madame Alexandra Mavungu Ngoma répond non. Alexandra Mavungu Ngoma est entre autres la fondatrice présidente de la plateforme associative féminine Femmes en Or, Femmes de distinction. Notre prochaine invitée est membre de la société civile, militante pour les droits des femmes et des enfants. Madame Josephat Andrea Ndele Olian nous répond par un ton calme et posé « Je suis pour la polygamie ». Parmi nous, le seul coq de la basse-cour, M. Harold Steve Nzuengema-Ondo, le juriste et acteur politique, est contre la polygamie de prime abord. Et pas en reste notre consultante permanente, Mme Melviva Benga Bengon, chercheure retraitée au CNRS, présidente de l'identité culturelle africaine et communicatrice traditionnelle, propose tout simplement à l'Union africaine d'adopter une journée dédiée à la polygamie. Et voilà pour le sommaire. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon Première parce que le thème du jour, les idées vont se choquer et s'entrechoquer. Pour cause, à grands pas vers la polygamie, comment loger les 5,6 milliards de femmes sur les 8 milliards de personnes dans le monde? C'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Et avec mes invités, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et je vais me tourner d'abord vers celle qui est contre, non pas pour qu'elle réponde à la question, mais pour lui souhaiter la bienvenue. Alexandra Mavungu. Bienvenue sur ce plateau de Au Féminin. À côté de vous, nous avons Melviva Benga Bengon, notre consultante permanente. Merci. Elle est chez elle. Et là, avec toute la bénédiction, nous l'avons déjà quand on l'a sur le plateau. En face d'elle, Balkissou Baba, ouais. Notre chef de quartier des Akébé. Elle a réussi à tasser tout le monde. Et le seul coq de la basse-cour, il est juriste en politique, Harold Steve. Bienvenue chez vous et Andrea Olian, je vais le dire tout simplement comme ça. Bonjour, vous pouvez rajouter notre prénom. Alors je vous souhaite la bienvenue en cœur. Nous disons quoi? Merci. Merci. Ben, voilà, comme à l'école. Alors, parmi vous, il y en a qui connaissent le plateau. Il y en a qui ne connaissent pas et on va commencer. Hein, Maman Benga, à leur souhaiter la bienvenue, c'est fait. Et surtout leur demander... se retrouver sur le plateau de Au Féminin, un plateau connu que vous découvrez en commençant par Alexandra Mavungu Ngoma. Voilà, je suis, comme vous l'avez si bien dit, Alexandra Mavungu Ngoma. Je suis présidente fondatrice de la plateforme associative Femmes en Or, Femmes de distinction, qui milite en faveur des droits de la femme et qui lui donne accès à des formations qualifiantes en vue de son autonomisation. Et aussi présidente fondatrice de la plateforme associative Femmes engagées, qui est un regroupement de femmes leaders et femmes engagées justement pour la cause, pour la société, voilà, donc la nation, et voilà. Sur le plan académique, professionnel, bon ça c'est sur non, le plan toujours social. Associative. Associative, justement, voilà. Effectivement. Mais en face de vous, elle sait déjà que c'est oui, hein, mais on veut d'abord apprendre à mieux connaître cette femme cachée derrière l'image de femme engagée, nouvellement élue. Femme engagée, je suis militante des droits des femmes et des enfants. Je suis également membre de la société civile et j'ai un master 2 en management du secteur public. Et je vous remercie, Madame Dira, de m'avoir invitée à cette émission dont le thème porte sur la polygamie à grands pas. Parce que nous allons analyser les chiffres de l'ONU qui nous parle de 5,6 milliards de femmes et 2,2
milliards d'hommes, voilà, on essaye de faire des calculs, on verra si la polygamie est admise ou pas par la nature ou voilà. Ou qu'elle va s'imposer à nous. Voilà. Merci. Donc déjà, ça annonce déjà les couleurs, hein, mais alors les habitués du plateau, Maman Benga, le complément d'information, est-ce qu'il y en a? Ça ne nous laisse pas le choix. Par exemple, on vit le changement climatique, ça a réformé l'agriculture. Donc l'homme ne peut que s'adapter à ce que la nature dicte. C'est un peu ce que je peux ajouter. Et en face, comment vont les Akébé? Oui, à Québec, ça va très bien et je suis très contente toujours d'être présente à l'émission Au Féminin. C'est un plaisir pour moi. Et vu le thème, je me suis précipitée pour être là. Ouais. Harold, lui, on doit même déjà te considérer comme consultant permanent parce qu'il est toujours d'attaque, quel que soit. Et il m'en propose même souvent aussi. Bien évidemment, je ne peux pas être insensible au sujet qui défraie l'actualité et je ne peux que m'investir pleinement pour apporter la lumière à votre direction, à Gabon Télévision, à votre émission Au Féminin, qui est une très belle émission d'ailleurs et je félicite et que je souhaite qu'elle se pérennise. Donc pour ce qui est de cette thématique, les Gabonaises ont envie de savoir exactement que prévoit la loi et nous aussi coutumes. Nous sommes là pour en débattre aujourd'hui. Et surtout de connaître aussi vos positions, je vous disais à l'entame, pour ceux qui nous rejoignent, qu'il y en a parmi eux qui sont pour et d'autres contre. Alors, je vais vous suggérer qu'on marque une pause et au retour, on y va. Qu'est-ce qu'on fait pour loger ces 5,6 milliards de femmes dans le monde? Vous pouvez déjà en débattre à la maison, mais on vous retrouve juste après cette courte pause. Et voilà, nous sommes donc de retour sur Gabon Première. Le thème à grands pas vers la polygamie, comment loger les 5,6 milliards de femmes sur les 8 milliards de personnes qui existent dans le monde. C'est le thème qui nous intéresse et depuis le début, je suis avec mes invités. On va s'appuyer, comme quelqu'un nous le disait déjà, que sur les chiffres annoncés par les Nations Unies, qu'ils les ont publiés en début d'année, ce début d'année 2026, en nous rappelant que dans le monde, dont nous avons 5,6 milliards de femmes sur 2,4 milliards d'hommes. Des chiffres qui vous parlent de quelle façon? Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres? Avant même de penser à la polygamie, Beliva Benga Bengon. Mais nous voyons que c'est la femme qui permet de faire les perspectives à l'avenir. Parce que là, nous avons un ministère de la planification qui fait le recensement. C'est à partir des femmes qu'on peut projeter qu'il y aura combien de naissances, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, la femme est une base et une donnée économique. Hein? Donc, c'est une base parce que c'est elle qui met au monde la première matière économique qu'on appelle l'homme. Et une donnée parce que grâce à son existence, on peut faire des projections. Vaut mieux avoir plus de femmes que moins de femmes. Ce serait dangereux d'avoir moins de femmes. Lorsqu'on a plus de femmes, le sujet qui nous unit, on sait comment on peut les insérer. La nature nous oblige à les insérer, mais on ne peut pas avoir moins de femmes parce que ça va déranger, mettre en péril toutes les perspectives d'une communauté. Puisqu'on parle d'hommes, 2,4 milliards d'hommes, qu'en pense Harold, Steve, ces chiffres-là? Bon, alors, par rapport à ces chiffres, les éléments sont clairs. Hein. Les éléments sont clairs, les chiffres ne mentent pas. Nous avions déjà, il y a quelques années en arrière, déjà ces débats-là, où on pressentait déjà que les femmes étaient plus nombreuses que les hommes dans la société. Ça s'observe même aujourd'hui lorsqu'on regarde les salles de classe, les étudiants, les élèves. Lorsqu'on regarde la société, même lorsqu'on regarde les églises, les endroits de masse où les gens sont réunis en grande pompe, on observe généralement la présence très remarquée, très imposante de la jeune féminine. Aujourd'hui, le recensement, ou du moins le résultat, le rapport rendu par l'ONU, vient effectivement confirmer ce que l'on avait déjà comme soupçon. Et les faits sont là. 5 milliards de femmes, 5 milliards, sinon presque 6 milliards, 2 milliards d'hommes, sinon peut-être moins, parce qu'à l'intérieur, on va voir certaines caractéristiques. Oui, mais il est permis de penser, lorsqu'on fait le ratio, que les femmes sont presque 3 fois plus
que les hommes, en réalité. Dans le monde. Autre réaction, Oui. Alexandra, ça va? Oui. Oui, moi je l'ai dit, ça ne me surprend pas ces chiffres. Vous savez, Madame dira, l'histoire finira toujours par nous rattraper. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce qui est normal, aujourd'hui, la société actuelle dit que ce n'est pas normal. Et à la suite, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Qu'est-ce qu'on est en train de voir, ce qui va arriver? Parce qu'on a refusé, la société actuelle a refusé avoir la polygamie. Mais là, on est en train d'aller tout droit vers cette polygamie qu'on a refusée, alors qu'avant, on a trouvé la polygamie. Mais alors, puisque vous l'évoquez, la polygamie, on va y aller. Ok. On va de plein Déjà pied dedans. dans le thème qui nous intéresse. Et là, comment on fait pour loger ces 5,6 milliards de femmes? Andrea Olian, vous m'avez dit, quand je lui ai posé en off la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie? Elle m'a dit, je suis pour la polygamie. Je n'ai rien contre. Effectivement, Madame Dira, je suis pour la polygamie. Nous allons analyser les chiffres. Les chiffres du rapport de l'ONU nous montrent que nous avons 5,6 milliards de femmes dans le monde. Et nous attendons également le rapport du recensement de la population au Gabon, qui va nous dire exactement combien de femmes nous avons au Gabon, au moins pour faire déjà la projection. Parce que nous devons sortir de cette illusion qui nous envoyait vers l'option monogamique sans vraiment réfléchir, sans vraiment prendre en compte la réalité. Or, la réalité, comme disait Madame Balkissou, nous rattrape. Nous avons plus de femmes que d'hommes. Que devons-nous faire à ce moment? Parce que là, c'est la nature qui nous impose son dictat. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alors, je vais rester avec le camp des oui. Melviva Bengon, elle est pour la polygamie. Elle nous a parlé de l'équilibre économique ou démographique et autres. Mais dites-nous ça encore en français facile. Vous êtes pour, parce que je l'ai dit à l'entame aussi, que vous envisagez proposer à l'Union africaine d'adopter une journée dédiée à la polygamie. Une journée africaine de la polygamie, parce que nous avons oublié que la déportation des hommes et des femmes par l'esclavage d'un côté arabe, d'un côté occidental, a vidé notre continent. Nous sommes restés à 150 millions d'individus. Alors, quand nous arrivons en 2025 ou 2026 et qu'on parle au sud du Sahara, 1 milliard, presque 500 000, peut-être ceux des lacs, si on les met, on met 2 milliards. Est-ce qu'en épousant une femme, on a fait ces enfants-là? Non. C'est grâce à la polygamie que nos ancêtres ont toujours, pratiqué, qui est là pour fructifier. Fructifier, c'est d'abord une base économique. Le mariage est d'abord un partenariat économique. Donc, pour fructifier l'espèce, il faut avoir plus de femmes que d'hommes. C'est une garantie. Donc, l'Afrique doit célébrer la polygamie. Grâce à elle, on ne pouvait pas avoir les clés qui nous ouvrent au développement, parce qu'il faut un seuil pour parler de développement. Mais alors, en face de vous, Melviva Bengon, nous avons Balkissi ou Baba, qui, elle, femme musulmane, on sait que les musulmans, de facto, sont des polygames, mais dans son cas, c'est curieux. Elle est née dans un foyer polygamique, mais elle vit dans la monogamie. Surprenant, et elle soutient la polygamie. Autrement dit, elle dit même à l'homme de prendre une deuxième femme, et c'est l'homme qui nous... Racontez-nous ça. Ok, d'accord. Je suis pour la polygamie, non seulement parce que je suis musulman. Musulman, c'est vrai que la polygamie, quand on parle de polygamie, c'est lié à l'islam. Mais l'islam n'impose pas la polygamie. C'est pas qui veut être polygame, mais qui peut. Donc l'islam vous dit, voilà, je valide. Parce que l'islam a trouvé la polygamie. Ce n'est pas l'islam qui a créé la polygamie. Donc moi, je suis pour la polygamie parce que je suis née dans un foyer polygame et j'ai vu ses bienfaits. On est aujourd'hui nombreux et ça nous fait du bien quand on se retrouve. Voilà, on est tous de même sang. C'est un plaisir, on est bantou. Et je ne peux pas, ce que l'islam a tracé, qui suis-je pour dire non, que je m'oppose? Moi, honnêtement, si j'avais la possibilité, je pouvais épouser à mon homme, une deuxième épouse. Très honnêtement.
Ah, il y en a qui en rêveraient d'avoir des femmes comme vous, mais en face de vous, il y a une qui dit non. Elle n'est pas pour la polygamie. Alexandra Mavungu Ngoma, dites-nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous effraie dans ça? Ou peut-être un vécu ou d'un parent, qu'est-ce qui vous freine? Bon, déjà, un vécu, non. Parce que c'est comme l'a si bien dit Madame Baba, la polygamie est une histoire de culture. Donc déjà, bon, moi je dis non. Pourquoi? À cause de mes valeurs chrétiennes. Mes valeurs chrétiennes, justement, n'acceptent pas la polygamie. Lorsque Dieu, le plan initial, justement, de Dieu pour la famille, c'est un homme, c'est une femme. C'est un homme, c'est une femme, c'est pas un homme, c'est deux femmes. Donc lorsque Dieu crée l'homme et la femme, justement, c'est pour un appel, c'est pour une vision, c'est pour un appel, c'est pour une vision, c'est pour une mission. Lorsqu'il y a déjà 3 appels, en fait, Dieu n'est plus là-dedans, à mon humble avis. Je sais que la polygamie est une source de conflit. C'est la rivalité, c'est la concurrence, c'est vraiment... Est-ce que c'est pas réducteur? Elle peut être source de conflit parce qu'on a une preuve. Là, oui, mais justement, elle n'est pas source de conflit quand c'est un problème culturel. Pour ceux qui sont habitués justement à la polygamie, mais quand on vous impose une polygamie... Qu'est-ce qu'on fait? Vous qui m'avez dit, a priori, je suis contre la polygamie. Autrement dit, a priori, la cache quoi? Comme Non, la priori la cache que d'abord, de prime abord, il y a les faits qui sont là. Et puis, comme disent généralement nos frères en tenue, le terrain guide la manœuvre. Il y a des principes, il y a des faits qui sont là, qui sont établis. Et de même que la polygamie, elle est prévue par nos textes, elle est prévue par la loi, mais ce n'est pas le seul mode qui soit prévu par les textes. Donc, elle a dit, la polygamie, c'est son choix. Non, elle n'y est pas. Elle n'est pas pour parce qu'elle a ses raisons. Chacun de nous a son vécu. Madame Benga ici a son vécu et tout le monde ici sur ce plateau a son vécu. Alors, je partage effectivement son point de vue parce que ce qu'elle a vécu et les valeurs qu'elle véhicule, les valeurs qu'elle incarne, les valeurs qu'elle a reçues, ne perçoivent pas la polygamie comme quelque chose de bien. Ça, c'est du point de vue des valeurs. Maintenant, sur le fait de la pratique, sur le temps, il peut s'avérer que ces valeurs puissent connaître des insuffisances ou bien des changements ou un revirement de paradigme. La polygamie, pour moi, je dis non parce que c'est pas que je l'ai vécu, c'est plutôt mon père qui l'a vécu avec ses frères et sœurs. Donc, et j'ai vu ce que ça a donné. C'était source de conflit. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez, c'est des conflits qui s'étendent aujourd'hui chez nous, dans nos familles, jusqu'à 4 générations. C'est dire qu'on est sensible à près de 300, 400 ans de conflits interminables. Et souvent, quand vous regardez ces conflits, des fois, c'est parti d'un rien. C'est parti d'un rien, des personnes qui s'entretuent aujourd'hui, qui malheureusement, pour un rien, on est prêt à voir quelqu'un 6 pieds sous terre. Mais est-ce à dire que, là c'est une question ouverte, hein, est-ce à dire que, parce que quand on parle de polygamie aujourd'hui, on indexe un peu la femme. Est-ce qu'elle doit se résoudre à accepter la polygamie? Les chiffres sont là. Mais c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation parce que nos sociétés anciennes encadraient la personne, quel que soit l'âge. C'est pour cela qu'on parlait d'école intergénérationnelle, de confrérie masculine, de confrérie féminine. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'homme est laissé à l'abandon, à prier. Ceux qui prient Dieu, ils croient que... non, la nature, Dieu n'est pas dans les droits acquis. Parce que la nature est statique, n'est pas statique, c'est dynamique. Hein? Donc quand on s'agrippe à quelque chose qui peut bouger, hein, surtout quand vous ne vous attendez pas, vous risquez de même perdre la vie. D'être déstabilisé, perdre la vie. Or, les chiffres sont là. Je veux bien. Quels sont les moyens que un mariage monogame d'aujourd'hui peut éviter le tsunami qui est dehors? Quels sont les moyens que les femmes ont aujourd'hui de résister à la ruée des femmes qui sont à l'extérieur? C'est la moitié des hommes. Et puis les hommes subissent aujourd'hui des choses qui sont étranges. Hein, ils sont homosexuels, ils sont transsexuels, merci ils sont de me tendre la brèche. Ils sont cela.
Meviva Benga Bengon, ça nous ramène aux chiffres de l'ONU. Merci beaucoup. En restant collé sur la publication démographique 2026 de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies conseille aux femmes d'être prudentes. Prudentes pourquoi? Dans leur attitude envers les hommes, car sur les 2,4 milliards d'hommes, 1,2 milliard sont déjà mariés. Donc, ceux qui sont forts en calcul, et on poursuit, 130 millions sont en prison. 70 millions souffrent de problèmes de santé mentale. Est-ce des raisons valables qui pourraient donc amener les femmes à être un peu plus indulgentes? Alexandra, vous l'entendiez, comment faire pour résister au tsunami qui est déjà là? La polygamie, certes, peut-être qu'elle n'est pas officielle, mais on parle souvent du phénomène des tchisards. Un homme peut être marié de façon sous le régime monogamique, mais avoir 2, 3 maîtresses. Mais est-ce que vous pouvez répondre à la question de Meviva Benga Bengon? Comment faire pour résister à ce tsunami, cette réalité qui est là? La polygamie est une histoire de culture. C'est une histoire d'éducation. Tout le monde n'a pas été éduqué dans ça. Donc ce n'est pas parce que il y a plus, comme vous avez dit, il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes, il y a moins d'hommes que de femmes, que ça veut dire que tout le monde se mettra dans la polygamie. Tout le monde n'a pas été éduqué comme ça, en étant polygame. Mais on fait quoi? Je vais retrouver Madame Balkissou, parce que j'ai également grandi dans un foyer polygamique, et c'était bien. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de conflit, parce que si on s'arrête que sur les conflits, même dans les couples monogames, il y a des conflits entre les enfants, entre le mari et la femme. Donc les conflits, on les retrouve partout. Ce n'est pas seulement en polygamie. Ne va pas en polygamie qui veut. Très bien. Tout à l'heure, Madame Benga expliquait qu'il fallait éduquer les femmes, ouvrir des confréries pour éduquer les femmes. Les femmes ne sont plus éduquées au mariage. Nous venons d'organiser, de célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Le Salon de la femme a organisé la Journée internationale des droits de la femme. Justement, nous avons demandé à ce que les états généraux du mariage soient organisés parce qu'aujourd'hui, je vous assure, Madame Dira, que lorsque vous allez au tribunal, le taux de divorce, c'est chez les couples monogames. On se pose la question, puisque ça devrait se passer chez les polygames, puisque c'est source de conflit. Mais nous remarquons que c'est plutôt chez les monogames où les conflits sont accentués entre mari et femme. Que devons-nous faire? Parce que nous avons beaucoup de femmes qui attendent. C'est un tsunami, comme a dit Madame Benga. Oui, les femmes attendent. Et si nous ne faisons rien, au regard des chiffres, les foyers seront déstabilisés, les familles vont connaître des divorces, des mariages, des remariages, des divorces. Si nous n'acceptons pas de laisser une ouverture en optant pour le régime polygamique. Ouais. Alors, pour laisser une ouverture, Monsieur Harold, si vous nous le rappelez, sur le plan juridique, il faut quand même reconnaître que le Gabon, il y a le régime polygamique reconnu, l'homme peut épouser jusqu'à 4 femmes. On m'a même dit qu'il peut aller au-delà. C'est l'espace sur le livret, ça veut dire qu'on peut aller même jusqu'à 10 femmes. Alors, comment encadrer cela? Oui, bon, tout à l'heure, lorsque Mme Benga parlait de l'éducation, et notre sœur ici l'a également dit, l'éducation, ce n'est pas seulement la femme qui doit être éduquée dans le foyer. À l'époque, lorsque moi j'ai eu la possibilité de vivre, de côtoyer mon grand-père, on avait, chaque vacances, on avait des périodes où on allait au village. La femme subissait l'éducation de la femme pour savoir comment tenir la maison et le foyer, à la cuisine avec ses mamans. Et l'homme, lui, il subissait l'éducation pour apprendre à tenir et à honorer ses engagements d'homme et de chef de famille qui se faisaient au corps de garde, tous les anciens. Et à travers ces moments d'échange, on préparait les deux êtres. Ça veut dire que la femme avait les rudiments qu'il fallait avoir au niveau de ses mamans. Ce qui fait que le résultat des courses, beaucoup de femmes aujourd'hui ont eu la main de la cuisine qui leur ont été transmises et les attitudes qu'il fallait avoir pour garder le foyer. Et l'homme, lui, il avait les trucs et astuces pour savoir comment ramener, parce que
Nous, on allait à la chasse avec nos oncles, avec nos cousins. On savait tirer à l'arc et au fusil de chasse. Ce qui faisait qu'on savait comment approvisionner le foyer. Donc, on nous inculquait déjà là ces petits mécanismes, ces valeurs, comment se préparer. Malheureusement, le problème, justement, le nœud gordien dans cette affaire va arriver quand quelqu'un n'honore pas à sa part du contrat. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, je vais dire ça comme ça, la palme d'or est décernée aux hommes pour le fait d'être taxés d'irresponsables. Je reconnais qu'aujourd'hui, quand on regarde la société actuelle, beaucoup d'hommes ne savent plus où ils vont. Et ce qui fait que quand ils demandent à une femme d'être avec ce dernier, personne n'a envie de s'engager dans un bateau, le capitaine ne sait pas comment il faut naviguer. Mais surtout, Meviwa Benga Bengon, si le capitaine ne sait pas comment naviguer, mais est-ce qu'il pourra faire face au tsunami qui arrive en face de lui? Et justement, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'hommes sont célibataires aujourd'hui parce que chaque femme est son prochain, presque une prochaine victime. Il n'a plus la maîtrise, le temps de bien regarder s'il doit épouser ou s'il doit s'amuser. Il a l'embarras du choix. Il n'arrive pas à faire la différence. Déjà, on ne s'occupe pas de la spiritualité. Autrefois, tout le monde était initié. Initié veut dire avoir la protection. Avoir la protection, ramener ses ancêtres à ses côtés, on enlève ça. Et ceux qui sont aussi dans les églises, on pose la question à ma fille, que où est la barrière ou bien le barrage que vous avez mis pour que le tsunami n'arrive pas. Ça, là-bas aussi, on ne garantit pas. Donc là, les pauvres sont perdus. Il faudrait que pour avoir l'homme de demain, responsable de demain et d'aujourd'hui, il faudrait revenir à nos fondamentaux. Il n'y a pas de hasard. La nature elle-même a des animaux monogames, des animaux polygames. Donc, l'homme est un élément de la nature, même si le premier mariage, enfin la première fois qu'il se marie, est-ce que vous choisissez quel régime? Il va dire monogame pour avoir la paix avec sa copine. Mais quand vous avez les gènes de polygame et que vous ne vous satisfaites, l'homme, une seule femme ne peut pas vous satisfaire, qu'on parle un peu jusqu'au fond. Mais comment la femme la va gérer? Son type ne peut pas se contenir parce que le jour elle est fatiguée, le jour je suis malade, le jour elle fait grève. Il fait comment? Voilà la question. Alexandra, alors, moi j'en viens encore à vous parce que vous dites que vous avez vos valeurs chrétiennes qui ne vous permettent pas. Des valeurs, on ne le souhaite pas, qui peuvent du jour au lendemain aussi changer. Mais comment, encore une fois, j'insiste là-dessus, comment contenir ce tsunami? Peut-être vous avez des éléments de réponse. C'est la femme qui est la base, c'est la femme qui bâtit un foyer. Toi, en tant que femme, elle ne sait pas pourquoi elle est, qui elle est et pourquoi elle va au foyer. La femme, c'est celle qui sait supporter. Et quand tu sais pourquoi tu es dans un foyer, tu supportes. Enfin bon, pas que tu acceptes. Tu supportes de faire face au tsunami, oui, d'accepter voilà. les chisas, par exemple? Non, bon, les hommes sont ce qu'ils sont. On ne pourra pas le changer. Ils sont ce qu'ils sont. Mais moi, je crois que tout se prépare à la base. Avant de se marier, on se concerte. Bon, moi, j'aimerais qu'on se marie en régime monogamique ou polygamique. Et voilà, et on s'accorde. Mais ce n'est pas maintenant à un certain niveau que tu m'imposeras, toi l'homme, tu m'imposeras à moi la femme, d'accepter une coépouse. Mais vraiment, restons aussi collés à la question. Comment faire pour loger les 5,6 milliards de femmes? Nous sommes plus nombreuses. D'aucuns disent qu'il faut être solidaire, parce que la réalité s'impose à nous. Ne nous leurrons pas. Ce problème a toujours été là. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Pas toujours, mais pas les au point les où hommes nous sommes deux fois plus. Les femmes ont toujours été, les femmes ont toujours été, je crois, plus nombreuses que les hommes. C'est comme je le sais bien dit, en fait, tout est une histoire de culture, d'éducation. Mais l'éducation, est-ce qu'elle peut tenir encore Madame Baba? Mais tout le monde n'est pas justement appelé préparé à être polygame, parce que c'est une préparation. Mais peut-être l'ONU nous interpelle.
Nous sommes 2 fois plus que les hommes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Moi, je pense que on ne doit même pas attendre la déclaration de l'ONU pour nous interpeller. Ça saute à l'œil, ça se voit. Moi, si c'est de mon avis, moi, les femmes, comme disait Madame Alexandra, on ne peut pas préparer les femmes, nous les femmes, à un foyer de polygame. On ne peut pas vous former à être polygame quand vous aimez votre homme. Voilà. Et vous savez qui vous êtes. Parce que moi, je me dis, la peur, c'est nous. Quand la femme dit, la peur, parce que tu as peur de l'inconnu qui arrive. La femme qui arrive, qu'est-ce qu'elle viendra? Elle viendra m'arracher mon homme. Mon homme ne m'appartiendra plus. Plein de barrières. Voilà, et on sait que la polygamie, c'est... Plein de barrières qu'on s'est fait dans nos têtes. Moi, je me dis, est-ce que la question, c'est l'autre qui arrive? Est-ce qu'on ne se pose pas la question, qui nous sommes-nous? Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas notre propre obstacle à cette polygamie? Est-ce que pourquoi c'est l'autre qui est mauvais? Parce que déjà, quand on appelle rival, on se prépare à une guerre. À une guerre, à une adversité. Oui, parce que rival, il dit que non, je me prépare, je prends mes armes, je l'attends. Mais si on dit que c'est la coépouse qui arrive, mais elle est la bienvenue. C'est une partenaire. Donc, Aaron Steve, là où on a la chance de vous avoir, vous êtes un homme. Nous, on dit, tu auras une coépouse. Ok, je me marie sous le régime polygamie parce que je suis portée à avoir 1, 2, 3 femmes. Que leur dites, enfin en tant qu'homme, je ne dis pas forcément vous, peut-être que diriez-vous aux femmes pour les préparer, parce que les surprendre, c'est ça parfois qui cause le problème. Vous leur dites quoi et qu'est-ce qui peut pousser un homme à avoir 2, 3, 4 femmes au-delà des chiffres que nous évoquons? Bon, alors, au-delà des chiffres, qu'est-ce qui peut pousser? Vous savez, il y a dans nos familles plusieurs problèmes. Dans nos familles, nous, on a grandi à des époques où on était avec des frères qu'on ne savait même pas qu'ils n'étaient pas même père ou même mère que nous. Pourquoi? Et les éléments qui peuvent pousser à cela, on a des cas dans des familles où, par exemple, la femme ne procrée pas. Il arrivait, pour la pérennité de la famille, qu'on ne divulgue pas sa façon d'être, c'est-à-dire que son état, son infertilité, pour qu'elle ne puisse pas être mal vue, on demandait, on prévoyait à ce que l'homme puisse avoir une autre femme. Aujourd'hui, malheureusement, ça sort beaucoup plus parce que certaines personnes refusent cet état-là et décident que ce qui se faisait avant, c'est ce qui se faisait avant et qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Malheureusement. Je dis, c'est un facteur qu'on vient d'énumérer ici, celui par exemple de la stérilité ou de l'infertilité. C'est selon. Ce sont ces éléments-là, ces facteurs. Lorsque vous regardez les statistiques sur le plan social, ce sont les éléments, les statistiques qui ont souvent permis à ce qu'on plonge dans la polygamie. Et on va avancer. La publication démographique de l'ONU souligne qu'il ne reste qu'environ donc 1 milliard d'hommes disponibles pour le mariage, Alexandra. Et sur ces 1 milliard, 50% sont sans emploi. 3% sont homosexuels. Et on pourrait rajouter aussi même lesbiennes, hein, parce qu'homosexuel, ça peut être la femme. Bon, voilà. 5% sont des prêtres catholiques, on précise, parce que les éveillés se marient. 10% sont nos parents proches, parce que quand on parle d'hommes, on mélange tout le monde. Et 32% ont plus de 66 ans. 32% sur les 1 milliard qui restent. On a dit que 1 milliard 4 sont déjà mariés, donc casés, il reste 1 milliard. Et on soustrait encore toutes ces catégories-là. Vos réactions, je pense que les choses se dessinent toutes seules. Soit c'est la polygamie, ou on reste chisa, et c'est une autre forme de polygamie Madame dirait, non assumée. Oui, allez-y. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On regarde les chiffres, on n'invente rien. Les chiffres nous montrent que au moins un homme aura droit à 3 ou 4 femmes. Pas forcément. Et donc, la religion musulmane était sur le chemin. Et c'est pour dire, c'est pour féliciter également les femmes musulmanes. Je pense qu'ils ont compris tôt ce que d'autres n'ont pas compris et qu'on sera obligé maintenant d'aller à grands pas, la polygamie à grands pas. Et vraiment, c'est dommage. Mais, comme le disait Alexandra tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour être en polygamie. Parce qu'il faut avoir des aptitudes. Et la polygamie demande d'être juste à l'homme. On parlait tout à l'heure de la responsabilité des hommes.
pour être polygame, parce qu'il faut encadrer. C'est pas n'importe quel délinquant ne peut pas devenir polygame parce que bon, on veut assouvir un besoin, on se dit polygame, or on est un coureur de jupons. Ce n'est pas de ceux-là dont on parle. On vous parle des gens qui prennent leurs responsabilités, disent devant famille et amis que j'ai décidé, j'ai opté pour l'option polygamique et voilà comment moi je gère mes femmes. Il faut être juste. Être capable. Ce que vous offrez à la première, offrez la même chose à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Soyez transparent. Parce que si vous n'êtes pas transparent, c'est source voilà, de conflit. Parce que, et il y a toujours une petite injustice juste. Parce qu'une femme qui a mis naissance, elle a 8 ou 9 enfants, la deuxième en a 2, je pense que la popote ne sera pas, vous n'allez pas donner la popote à celle qui a 8 ou 9 comme celle qui en a 2. Mais souvent, le problème, c'est les femmes, la peur de l'inconnu. Elle va venir m'arracher, bien, mari et autres, qu'est-ce que je vais devenir? Et voilà comment on rentre dans un cycle infernal où on va consulter, où on parle maintenant de la spiritualité, on va aller regarder pourquoi elle vient faire quoi dans mon foyer, et on rentre maintenant dans plusieurs, tout et n'importe quoi. Or, l'homme doit être le seul chef qui montre la direction, il doit convoquer les femmes, communiquer. Quand il y a des problèmes, il communique. Et il organise. Parce que quand on parle aussi de polygamie, on a l'impression, et même dans la monogamie, hein, on laisse l'homme porter tout. Mais Viva Benga nous parlait de la richesse économique. Parce que quand on vit en polygamie, c'est la communauté. C'est-à-dire que vous décidez de faire des choses ensemble, vous mutualisez les efforts, même financiers, de dire comment on va gérer notre communauté. Je ne sais pas, c'est un peu ça aussi qui pose problème, parce que si l'homme, oui, il a accepté d'être polygame, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens de sa politique, mais quand on va aussi chercher une femme qui est capable de nous soutenir dans notre projet, mais Viva Benga Benga. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Je ne pense pas que le père est parti. Non seulement il a déboussé le champ de cacao, il est parti encore arracher les tubercules. Le travail était réparti. Les femmes sont au champ, l'homme est dans, comme les autres, comme par exemple eux, l'homme est à la boutique, mais la femme fait les gâteaux. La femme vend tout pour essayer d'alléger la charge de l'homme. C'est ce qui tue nos hommes. Hein? Lorsque vous le laissez, quand vous le voyez enfermé dans la chambre, il pense à quoi? Hein? Et qu'il n'est pas capable de résoudre ce problème. Et il appelle la mort. Il meurt vite. Et vous serez dans des problèmes. Alors qu'autrefois, il y avait des décoctions, l'attention pour que ce type-là ne disparaisse pas. Mais là, maintenant, les femmes ne partent pas comme partenaires. Hein? Partenaire veut dire il faut avoir un emploi ou bien il faut faire le commerce, il faut faire entrer les finances pour soutenir cet homme-là, sinon il disparaît. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? On participe à la mort. Et quand on met le petit banc pour vous accuser que c'est vous qui avez tué votre mari, vous ne vous souvenez même pas de l'attitude, même la boîte de tomates, vous étiez incapable, vous l'appelez au bureau. Il manque une boîte de tomates. Le gaz est fini. C'est pas possible. Hein? Il est déstabilisé, il avait un compte rendu à faire et tout ça. Ou il manque une bouteille de gaz. Oh, l'enfant est malade. Il faut à la pharmacie, voilà l'ordonnance. C'est des choses qui tuent. L'homme est fragile, l'homme c'est comme une fleur. Vous ne l'arrosez pas, la fleur fane. Hein? Donc, essayez de comprendre ça. Ils ont une carrure que Dieu leur a donnée, une carapace. Mais à l'intérieur, c'est des gens très fragiles. Surtout qu'il est face à l'incapacité, surtout qu'il ne peut pas répondre à ses responsabilités. Il meurt vite. Qui meurt plus? Et on a plus de veuves que de veufs. Voilà ce qui amène les femmes à tuer leur propre homme. Or, quand ils sont dans un mariage de monogamie, polygame, on a des jours de congé. Je ne sais pas comment font les femmes qui sont monogames de dormir 365 jours avec quelqu'un. Ce qui fait que lorsque tu as un rêve
ou bien tu as ton ancêtre qui veut venir parler, le pied va te réveiller et le film sera coupé. Alors que dans le mariage polygame, il y a des jours de congé où tu n'as pas d'enfant, où tu n'as rien, tu peux aller dans ton association, tu peux t'occuper de toi, de t'occuper de soi. Mais on noircit la polygamie alors que le calvaire est dans le mariage monogame. Ça, je vous assure. Oui, je rebondis dans ce sens-là pour dire, ce que maman Benga vient de le dire, c'est vrai. Regardez par exemple les foyers monogames. Quand il arrive, par exemple, je donne l'exemple de Mireille Diarra, elle va tout le temps en mission. Si elle est une femme sœur au foyer, elle va chercher à mettre quelqu'un de ses sœurs reste à la maison pour veiller sur mes enfants. Et qu'est-ce qui se passe lors de votre absence? La nature ayant horreur du vide, on se sert. On se sert. Et c'est là qu'on constate que l'inceste, il a pris ma petite soeur a volé mon mari. Tout ça, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est ce que prévoit l'islam? C'est-à-dire, je suis curieuse de savoir comment on prépare la femme musulmane à vivre dans la polygamie. Peut-être que ça peut aider celles qui hésitent encore. Et surtout, donnez-nous des rudiments pour faire face au tsunami qui est là, il est réel. On fait quoi pour caser ces femmes? C'est pas qu'on nous prépare, Madame Dia, on ne nous prépare pas. La réalité. Vous naissez dans un environnement, la plupart polygame. C'est l'environnement. Vous savez que l'environnement, à force de vivre là, vous avez l'impression que c'est normal, c'est naturel. Donc vous allez reproduire la même chose sans faire des efforts. Mais c'est une préparation, c'est une sorte de préparation. C'est une préparation peut-être psychologique. Mais on voit autour de nous, on se dit, ben, c'est naturel et c'est comme ça. Ben, écoute, même s'il arrive des mecs que je me marie, ça ne doit pas me surprendre si mon mari décide d'avoir une... Mais on n'oblige pas l'homme à épouser deuxième sans l'avis de la femme qui est à la maison. Donc l'islam demande, l'homme, tu dois demander son autorisation. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça ne te dérangerait pas? C'est d'un commun accord, ce n'est pas une obligation pour que tu sois mal à un point, non. Ce n'est pas ce que dit l'islam. Moi, je veux revenir sur ce que disait allez-y, Madame surtout Benga. que Voilà, c'est vraiment justement. celle qui tient mordicus sur ça. Beaucoup vont dans des mariages polygamiques justement à cause de la pression sociale et par peur de la solitude. Pas forcément parce qu'elles ont une vision, parce qu'elles veulent accompagner quelqu'un, non du tout. Et c'est justement lorsqu'on va dans un mariage par peur de la solitude ou encore par la pression sociale que on se met dans des choses bizarres, si je peux m'exprimer ainsi. C'est quoi les choses bizarres, la polygamie? Voilà, la polygamie par exemple. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps justement à une cérémonie et là il y avait justement un couple polygamique et les deux femmes étaient présentes. Il y a une qui a balancé à l'autre en disant oui, il faut arracher. Mais il faut arracher quoi en fait? Et si elle parlait comme ça, c'est en fait, lorsqu'une femme, voilà, j'y arrive pas comme ça, c'est qu'elle allait dans ce mariage par manque de vision en fait, juste parce qu'elle voulait peut-être se marier à tout prix. Mais en tout cas, ça, on pourrait parler de mariage. Est-ce que c'est une fin en soi, comme vous m'avez posé la question? Parce que là, on va passer au conseil pratique. J'aimerais que dans vos conseils pratiques, que vous vous souveniez du thème qui nous rassemble. Sur les 8 milliards de personnes qui existent dans le monde, ça veut dire qu'il n'y a que 2,4 milliards d'hommes. Comment on fait pour loger ces femmes? Continuez à débattre à la maison. On marque une petite pause et tout de suite après, ils vont vous donner leurs conseils pratiques conformément à leur position depuis l'entame de l'émission. À tout de suite. Alors, plus que quelques secondes, juste pour les conseils pratiques, à la question, celle de savoir, est-ce que les femmes doivent se préparer à la polygamie? Parce que nous sommes 5,6 milliards de femmes sur 2,4 milliards d'hommes dans le monde. Les conseils pratiques des camps du oui et du non. Et on va commencer par le camp du oui avec Andrea. Comme conseil pratique, je pourrais dire aux femmes de discuter déjà avec leur conjoint, leur futur époux, pour le choix de l'option avant le mariage. Ça ne sert à rien de rester focalisé dans la monogamie. Nous savons désormais que 5,6 milliards attendent dehors. La demande est forte dehors. Nous n'allons pas également nous n'allons pas refuser de voir la réalité. Et la réalité qui s'impose, c'est d'accepter la polygamie, mais tout en discutant d'abord
Et je pense que les familles se porteront mieux. Parce que si nous ne regardons pas la réalité en face, les familles seront constamment déstabilisées. Parce que celles qui sont dehors chercheront à rentrer, les autres, et on va rentrer dans un cycle infernal où ces femmes-là, les foyers seront déstabilisés. Moi, ce que je conseille aux femmes, c'est d'accepter la polygamie. Elle nous dit non depuis le début, Alexandra Mavungu-Ngoma. Vos conseils pratiques? Le véritable défi ici n'est pas de repartir les hommes tout comme les femmes, mais c'est de construire une société où chaque homme a une place digne, stable et valorisée. Donc une nation ne se développe pas en multipliant les unions, mais en élevant la qualité des relations. Vous ne partagez pas, mais vous campez sur vos valeurs reçues. Effectivement. Voilà. Alors, on poursuit avec les conseils pratiques. Ok, moi, mon conseil, c'est pas, ne s'adresse pas aux femmes. Mon conseil s'adresse aux hommes. Parce que plus vous êtes aimant, vous êtes juste, équitable, plus la polygamie va bien se porter. Parce que la base, c'est d'abord vous. Si vous ne marchez pas droit, vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de ses épouses, le spectacle, voilà, l'attention, les ABC vont y arriver. Soyez juste et les femmes seront aussi au même titre que vous, juste. Donc, soyez aimants, soyez équitables. Et voilà, vous serez donc des hommes forts pour être, prêts à être polygames. Tout passe par vous, les hommes. Nous, on ne fait que ça. Et ça ne rentre pas dans les oreilles d'un sourd. Celui qui est juste à côté de vous est un homme. Il va justement nous livrer ses conseils pratiques. Ben, justement, le conseil pratique que je peux livrer ici est d'une part que les faits sont là. J'ai l'habitude de le dire, hein, le terrain guide la manœuvre. À l'épreuve des faits, justement, la vie nous impose certains éléments. Nous sommes en train de regarder, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'ONU a rendu un rapport qui est là, sans appel. Et je tiens d'ailleurs à féliciter les autorités gabonaises pour avoir, avant même que ce rapport soit rendu, permis à ce qu'il y ait une catégorie de Gabonais qui puissent choisir la polygamie. Je parle de nos frères des forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui peuvent choisir la polygamie parce qu'il faut comprendre que dans la législation au Gabon, avant, les corps habillés ne pouvaient pas le faire. Aujourd'hui, grâce au dynamisme du président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est possible. Mais il reste encore à faire parce que cette polygamie-là, chez ces personnes, se limite seulement aux officiers supérieurs et généraux. Il serait souhaitable que les parlementaires, notamment, s'appuient sur ces textes-là en permettant au plus grand nombre de pouvoir choisir l'option polygamique, donc des militaires de rang aux officiers et aux officiers supérieurs, sous-officiers, pour que nous puissions joindre justement l'utile à l'agréable pour que ceux-là qui désirent, qui souhaitent légaliser leur deuxième union puissent le faire en toute âme et conscience et dans la légalité. Voilà. Il y fait un plaidoyer et Medjiva Benga Bengon va nous dire, elle qui propose qu'on adopte une journée africaine dédiée à la polygamie. Conseil pratique. Je crois qu'un pays africain, je ne sais pas si c'est l'Érythrée, qui a voté une loi que les hommes au minimum sont obligés de prendre 3 femmes, obligatoire. Cet exemple-là doit être suivi. Ce sont des lois qui vont faire absorber ce surplus de femmes. Parce que lorsque vous êtes en sécurité, seul dans votre maison, lorsque dehors, même si vous avez mis les portes avec des grillages et des grilles, mais vous êtes en sécurité. Donc, il faudrait des lois dans les pays africains pour qu'un homme puisse, et les moyens de leur politique, nous ne sommes pas des pays pauvres. Et au fur et à mesure que le monde commence à nous faire notre place, nous devons penser à ça, que les hommes seront polygames et l'État va aider à ces hommes-là à gérer ces foyers-là. Et les femmes, même si vous ne voulez pas de la polygamie, l'insécurité est tellement dehors pour vous que
votre mieux monogamie sécuriser. va ressembler à un enfer. Hein? Vaut mieux qu'il y ait une loi qui oblige les hommes à se marier et à être responsables. Parce qu'elle n'est pas polygame qui veut. Elle est polygame qui peut. C'est un problème spirituel. Hein? Lorsque vous êtes polygame, en principe, on n'a jamais vu un polygame paresseux. On n'a jamais vu un polygame pauvre. Dieu donne toujours les moyens de sa politique pour que vous puissiez mener à bien cette entreprise. Hein? Donc les femmes doivent participer à aider les hommes, parce que c'est lourd de gérer sa belle famille, de gérer sa propre famille, amis et connaissances. Ça tue nos hommes. Nous sommes un pauvre petit pays dépeuplé. Alors, en bon entendeur, salut. Puisque nous nous sommes appuyés sur les chiffres communiqués cette année 2026 sur l'état de la démographie mondiale, 5,6 milliards de femmes sur 8 milliards de personnes dans le monde, soit ceux qui sont très forts en calcul, nous avons 2,4 milliards d'hommes. Et la conclusion de l'ONU nous dit ceci. Mesdames, mariées ou célibataires, traitez les hommes avec respect. Il y a un manque d'hommes dans le monde. Oui, un manque d'hommes dans le monde. Mais ça ne veut pas aussi dire que le fait que les femmes soient plus nombreuses, que l'homme s'engage et se dise « je vais les aligner comme si c'était des trophées ». Il faut vous engager en connaissance de cause. Il faut avoir les moyens de votre politique. Il faut aussi qu'on prépare les femmes parce que très souvent, lorsqu'on prend les femmes de court, ça peut créer des malentendus. Si on sensibilise, on éduque, la réalité, elle est là. Soit on continue à jouer à la politique de l'autruche, on refuse de voir la réalité, mais on nous la rappelle. Nous sommes nombreux, on fait quoi? Même si vous pensez que vous êtes seul dans la maison, il y a 2, 3 à l'extérieur. Est-ce qu'il faudrait plutôt légaliser ou bien on continue dans l'informel? Là est la question. Les débats vont se poursuivre chez nous. Au féminin a voulu mettre sur la place publique cette réalité. Autorité, pensez-y. Femmes, pensons-y. Hommes, vous aussi, mais faisons les choses dans le respect de l'un et de l'autre afin que la démographie se multiplie et que Madame Béga nous a rappelé que c'est une richesse économique. Mais économique, il ne faut pas seulement que l'homme porte tout le chapeau. Quand on se met, on accepte de se mettre ensemble. Il faut qu'on mutualise aussi les finances pour que la famille vive en toute quiétude. Voilà, c'était tout pour ce numéro. Merci mesdames. Harold, Steve, d'être passés sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez. Merci pour toutes vos contributions. Je suis sûre que les débats vont se poursuivre. Les idées ont essayé de se choquer, s'entrechoquer. Les équipes techniques, elles ont aimé le thème et ils débattent et tout. Vous aussi à la maison. Mais on va vous retrouver dans 15 jours avec une autre histoire. Le temps pour moi de remercier finalement le Mina Hotel qui nous accueille tous les 15 jours. Et n'oubliez surtout pas qu'en attendant, quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.